Après la Haute-Savoie, nous partons dans la Drôme où il a consacré une grande partie de sa vie à construire un palais idéal. Vous l'avez peut-être déjà visité, celui du facteur Cheval. Un hommage lui a été rendu hier soir pour marquer le centenaire de sa disparition. Sa tombe illuminée de bougies durant toute la nuit. Léo Chapuis avec Christian Consiqueur. 500 bougies illuminent la sépulture du facteur Cheval. Moins connu que son palais, mais tout aussi beau, ce tombeau, il l'a lui-même bâti à la fin de sa vie. Un siècle après sa mort, c'est ici que les habitants lui rendent hommage. C'est vraiment un génie, oui, un artiste. Et il a besoin de, notre reconnaissance par rapport à ce qu'il nous a légué. C'est quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Son palais, il est maintenant connu dans le monde entier. Avant, bon, les gens du village lui disaient « Oh, c'est un fou, celui-là, il est fou ». Et alors, en fait, voilà, non, j'admire beaucoup. Le maire est venu saluer la mémoire du bienfaiteur de la commune. Aujourd'hui, avec le Palais Idéal, on a plus de 250 000 visiteurs qui viennent visiter ce monument. Donc aujourd'hui, on peut lui rendre un grand merci. Avec les recettes du Palais Idéal, on peut développer notre commune, l'embellir, avoir des équipements sportifs, culturels. C'est en trébuchant sur une pierre lors de sa tournée que le facteur a le déclic. Il doit bâtir ce palais dont il a tant rêvé. Il mettra 33 ans à édifier ce monument unique au monde. Au départ, cette petite parcelle, c'était son potager. Il faut imaginer ici un peu comme des jardins ouvriers. Et peu à peu, il va racheter les terrains attenants. Et il va même venir habiter à côté de son œuvre ? Oui, tout à fait. Sa maison qui se trouve juste derrière, la Villa Alicius. Le palais et sa vie, c'est la même chose d'une certaine façon. C'est ce qu'il tient en vie. Quand il termine le palais, il termine le tombeau, il meurt en fait. Et c'est bien connu, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Cette statue vient d'être inaugurée. Philomène, sa deuxième épouse, sans qui le palais n'aurait pas existé, c'est elle qui a largement financé.